Sur l'occasion, je vous le dis, hein. D'habitude, on ne fait pas comme ça. Hein. Et moi, je préfère obéir aussi. Je saute sur l'occasion parce qu'après, c'est encore plus glorieux. Pour celui qui saisit le message, vous savez, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel là. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Bah, c'est notre ancienne. Hein. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà, approchez-vous, il y a des places devant. Vous ne cachez pas derrière, ça ne sert à rien. En fait, on va revenir sur ce qui s'est passé après la prédication. Je ne vais pas expliquer tout de suite, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc, on passe tout de suite à la prédication. Parce que vous savez, rarement, à part durant ce que le calendrier chrétien croit être la fête des rameaux. Vous connaissez la fête des rameaux? Vous êtes au courant de la fête des rameaux? Vous êtes morts ou quoi? On est si nombreux que ça pour pas que vous interagissiez avec moi ou... La fête des rameaux, c'est le moment où Jésus, vu comme prophète, rentre dans la ville de Jérusalem. Et le peuple reconnaît le prophète Jésus. Ils le reconnaissent. Donc ils l'accueillent. Ils mettent leurs vêtements, ils mettent des feuilles de palmier, ils mettent des choses pour accueillir j'ai envie de dire le roi, mais ils ne l'ont pas reconnu comme roi. Donc accueillir le prophète, qui est annonciateur d'une bonne nouvelle. Et donc ils ont chanté la gloire de Dieu, pas Jésus, mais la gloire de Dieu, à son arrivée à Jérusalem. C'est l'une des rares fois où tu chantes avant. C'est peut-être même la seule fois dans la parole de Dieu où tu chantes avant Jésus. Nous, on vit dans un système un peu religieux où on chante avant, comme si c'était la fête des rameaux tous les jours. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me suivez. On rentre dans des églises où il faut d'abord que tu chantes, en fait. Et la meilleure église, ça va être l'église dans laquelle il y aura la plus belle prédication, la plus belle louange. Voilà. On fait des efforts incroyables pour faire en sorte que la louange soit propre. Amen. D'ailleurs, ceux qui étaient présents hier ont constaté qu'ici même, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé de manière à faire une louange incroyable. Hier, il y avait une technicienne, une ingénieure du son, elle s'appelle Ruth. Elle n'a pas eu peur de faire face à 7 chantres, 2 guitaristes, un bassiste, un batteur, un saxophoniste, un pianiste, 3 rappeurs. Voilà, c'était OK pour elle, pas de problème. Elle est équipée en cela. Cette église est bien équipée en cela. Parce que la louange, c'est important. L'adoration, c'est important. Pour autant, dans la parole de Dieu, ça vient après. Et ouais, ça vient après. Donc nous, comme on a besoin de se mettre dans l'ambiance, on chante la louange, on se sent bien, on s'apaise, on se déconnecte un peu de la réalité. Et si vous lisez un peu la parole de Dieu, ça revient un peu à ce qu'a fait un roi ou un futur roi avec un ancien roi. Donc, le roi David a dû sortir sa harpe pour calmer l'esprit de Saül. Vous voyez, parce que pour calmer les esprits, on met un petit peu de musique et ça les calme. Calme-toi, rentre dans la présence de Dieu. Mais Jésus, tout à l'inverse. Jésus vient, il prêche, et après on loue la gloire de Dieu. Jésus vient, il se met au milieu de la synagogue, il prêche, il guérit, il délivre. Et après tu fais « Waouh, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es glorieux. » J'ai ressenti la présence de la Shekinah. Après. Mais nous, on va dans des églises, on ne fait que chanter, louer, adorer. Et parfois, on chante sans entendre ce qu'on chante. Si tu sous-pesais les mots qui sortent de ta bouche au moment où tu chantes, tu verrais que ça peut être glorieux. D'autres fois, ça l'est un petit peu moins. Donc, on a un Dieu de gloire, El Kabod.
Et on a vécu la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu devrait être présente à tous les étages, dans toutes les églises, dans toutes les maisons, dans toute la France. Et la France, c'est un terrain dur, un terrain compliqué. Et c'est pour ça qu'on vient dans une église de réveil, si je peux dire, pour essayer de réveiller Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous. Parce qu'il est vraiment endormi en France. En France, on marche vraiment par les problèmes du monde et pas du tout par la volonté de Dieu dans notre vie. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, tant pis, puisqu'on n'a pas enregistré, parce qu'il y avait des problèmes techniques. Aujourd'hui encore, on a encore eu des problèmes techniques, peu importe. Aujourd'hui, on enregistre. Mais ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, tant pis. Il faut demander à vos copains, à vos copines, hey, qu'est-ce qui s'est dit la semaine dernière? Ça avait l'air d'être bien. Peut-être les copains et les copines qui étaient éveillés pourront dire ce qui a été dit. Amen. Amen. Donc, la semaine dernière, on a dit des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, on va dire des choses également aussi intéressantes. Aujourd'hui, on va parler de guérison. Amen. On va parler de guérison. Parce que moi, j'ai tendance à dire quelque chose qui peut être très mal entendu. Parce que vous savez que la parole de Dieu, c'est une folie pour l'homme. La parole de Dieu, soit tu l'acceptes dans son entier, tu dis « Waouh, c'est un truc de fou, Jésus, tu es fou !» Soit tu dis « Ouais, non, c'est bon, c'est n'importe quoi, ça va 2 minutes ton affaire, c'est bon, quoi, tu me fatigues. » Mais ouais, mais moi je dis, et je vous le dis, et prenez-le de la meilleure façon qui soit, il n'y a pas, écoutez bien, de salut sans guérison. Alors si tu le prends bien, tu dis « Ouais, gloire à Jésus, je suis guéri. » Et si tu le prends mal, tu dis « Attends, moi je souffre encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas au salut? Je ne suis pas sauvé? Qu'est-ce que c'est que ton affaire ?» Le pasteur, il se met au milieu de l'assemblée, il dit « Hey, il n'y a pas de salut sans guérison. » Et toi, tu es là, tu fais « Ah, mais moi j'ai encore mal. C'est-à-dire que je ne vais pas aller au paradis ?» Oui, puisque l'homme ne comprend pas la folie de Dieu. C'est impossible pour lui de comprendre ça. L'homme, il s'en remet à sa propre condition charnelle, humaine, naturelle, limitante de ce monde. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Moi, j'ai mal. » Comment ça? Moi, je pensais que j'avais reconnu Jésus. Et je me suis même engagé par les eaux du baptême. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de salut sans guérison? C'est quoi son affaire à lui? Oui, parce que cette partie de toi, c'est ta chair, qui se met à essayer de réfléchir, à essayer de raisonner, à essayer de comprendre ce qui se dit sur la chair. On appelle cet endroit la chair. Donc ta chair, elle va t'empêcher de comprendre la vérité de l'esprit. Ta chair va s'opposer fermement à ouvrir ses oreilles pour dire « Ok, j'accepte ». Elle va t'empêcher. Elle va dire « Non, non, c'est pas normal ce qu'il dit. C'est pas logique. J'accepte pas même. Je refuse limite. C'est quoi cette église? C'est quoi cette assemblée? » Et non, moi je vous le redis. Il n'y a pas de salut sans guérison. C'est-à-dire que la guérison s'accompagne obligatoirement du salut. Obligatoirement du salut. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que tu rencontres un problème physique, tu peux rendre peut-être même parfois responsable Dieu dans ta vie, alors qu'en fin de compte, tu peux faire resplendir la gloire de Dieu. C'est glorieux. On vient de chanter El Kabod. Donc c'est glorieux. Tu peux faire manifester la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce qui s'est passé quand Jésus s'est approché d'un aveugle de naissance. Les disciples, ils font « Attends, si lui, il est comme ça, c'est que il a péché. Obligatoirement, il a péché. Si c'est pas lui, ça doit être sa famille. » Parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, on dit que la malédiction elle sera portée sur toi, tes enfants, tes petits-enfants et tes petits-enfants. 3e ou 4e génération. Donc les disciples, ils sont dans la loi. Ils n'étaient pas dans la grâce. Les disciples, ils étaient dans la loi. La loi mosaïque, la loi de Moïse. C'était Moïse leur père, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus. Et quand ils ont rencontré Jésus, ils ont quand même lutté contre ce que Jésus leur disait. Ils disent, attends, c'est quand même fou ce que tu racontes. Mais Jésus savait très bien la limitation de l'homme pour essayer d'entendre et accepter ce que Jésus donne comme parole. Jésus amène au salut et Jésus amène à la guérison, systématiquement. Je ne parle pas du péché de chair. Le péché de chair, c'est autre chose. On parle vraiment de la guérison. On s'approche de Jésus, on reçoit la guérison. Et nous, on dit, non, mais je ne comprends pas. Moi, je m'approche de Jésus et je suis encore malade. Ah oui. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de basculer réellement dans le plan de guérison. Parce que c'est un plan.
la guérison. Alors, et c'est là où ça devient fort, c'est que si tu n'es pas guéri, tu vas courir comme un dindon sans tête, d'église de puissance en église de puissance, en église de puissance, en église de puissance. Ouais, l'autre là-bas, il n'a pas été capable de me guérir, vas-y, je vais aller voir l'apôtre. Mais tu vas voir Joe l'apôtre. Joe l'apôtre, vas-y, regarde, je souffre, vas-y, prie pour moi. Mais comment ça, prie pour moi? Prie pour moi, j'ai besoin d'être guéri. Mais c'est n'importe quoi ton affaire. Comment ça? Je comprends pas. Ouais, parce que là-bas, ils n'ont pas été capables et tout. Moi, ça fait 50 ans que je souffre. C'est bon, maintenant, je vais être libéré de tout ça. Ok. Ok. C'est qu'en fait, tu n'as toujours pas compris. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, on va discuter de guérison. Amen, amen. Notre ancienne, elle a dit aujourd'hui, Jésus, c'est le prince de la paix. Amen. Vous avez dit amen, hein? Amen, attention au amen, hein? Amen. Attention au amen, hein? Vous savez, on ne peut pas dire amen à tout. Vous savez, on l'a déjà dit ça. T'as mis à toujours dire amen, amen, amen. Non, non, fais attention quand tu dis amen. Parce que quand tu dis amen, tu attestes que c'est la vérité. Tu valides dans les cieux que c'est la vérité. Tu affirmes, tu proclames que ce qui vient d'être dit, c'est la vérité. J'ai dit quoi? Ah, vous avez dit amen, mais vous ne savez plus. Amen. Jésus, c'est le prince de la paix. Et il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de paix sans guérison. Comment tu pourrais vivre dans la paix si tu es malade? Comment tu pourrais vivre dans la paix si tu dors mal, parce que tu as mal au dos ou autre chose? Comment tu pourrais vivre dans la paix si tu es embêté tous les 4 matins? Jésus, c'est le prince de la paix, et toi, tu es toujours en train de souffrir, comme un petit malheureux. C'est bizarre ton affaire, mais pourtant, tu as dit amen. Hein. Amen? Amen. Amen, amen. Ok. Je vais lire un verset. On l'avait donné à nos enfants spirituels. Tout du moins, je vais revenir un peu sur la prédication qu'on a fait la semaine dernière. Et j'avais utilisé le verset de Victor Serpa qui était venu ici, qui est un évangéliste de feu. Et lui, il répare les boiteux. Il fait pousser des jambes. C'est fort. Des gens ont vu des jambes pousser ici. Hein. Vraiment. Oh, c'est un truc de malade, ça. C'est vrai. Amen. Donc, tu vois une jambe pousser. Tu dis, bah, ok, bah, pourquoi pas. Écoute, je vais quand même aller voir l'ostao au cas où, parce que... Donc, tu vois une jambe pousser, bon, tu y crois à moitié, mais bon, nous, on l'a vu que ta jambe, elle a poussé, donc tu devrais marcher correctement. Ok, donc là, l'évangéliste Victor, il dit ce que l'œil n'a point vu, d'accord, et ce que l'oreille n'a point entendu, d'accord. Ce qui n'est pas, et la semaine dernière, on avait insisté dessus, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. On avait insisté lourdement là-dessus, parce que c'est important, d'accord. Et la phrase qui est juste après ce verset dit tout, il n'y a pas plus que tout. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Waouh! Donc il est toujours question d'amour, hein, parce que Dieu est prince de la paix, mais Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est peut-être ça notre souci de guérison parfois. Si tu t'approches de Dieu pour être guéri, alors que tu dois t'approcher de Dieu pour ressentir son amour. Ouais, c'est vraiment un shortcut, un raccourci qu'on vient de faire. Mais c'est la vérité absolue de toute la parole de Dieu. Dieu est amour. Il est écrit, je relis pour vous, pour que votre amen ne serve pas de rien. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est fort. C'est fort. Non, vraiment, c'est fort. Donc, il est question d'amour. Donc, Jésus te dit dans l'Ancien Testament, je vivrai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ça, c'est Ancien Testamentaire. Et c'est Nouveau Testamentaire aussi, hein, parce qu'on est censé être le temple du Saint-Esprit. Donc, Jésus vit au milieu de son temple. La Shekinah, on vient de le chanter, c'est la présence de Dieu, la Shekinah en hébreu. La véritable présence de Dieu est dans le Saint des Saints. Si nous sommes son temple, il y a la présence de Dieu, la Shekinah, en nous. Donc Jésus vit en nous. Et l'édifice que l'on représente, c'est le temple. Et le temple est parfait en tout point. Il n'y a pas de défaut dans le temple. Vous savez? D'ailleurs, le mot shalom, on a décrit tout à l'heure en hébreu ce que ça voulait dire. Mais le mot shalom signifie aussi. Enfin, on peut
traduire le mot shalom ou percevoir le mot shalom comme étant une muraille faite de plein de petites briques sans aucun défaut. Il n'y a aucun défaut. Vous voyez ? C'est tellement bien aligné qu'on a l'impression que c'est un miroir. Il n'y a pas une petite briquette mal positionnée. Il n'y en a pas une plus haute que l'autre. Il n'y a pas une jointure qui est mal faite. C'est un mur parfaitement plat. Et s'il y a un problème dans cette shalom, une briquette qui dépasse, on fait tout en sorte que cette briquette se remette à sa place. La shalom, elle est précieuse. Nous avons la paix en nous. Jésus t'a donné sa paix. Ta shalom, elle est précieuse. Donc fais tout en sorte de garder cette paix. C'est pour ça que le pardon libère. C'est pour ça qu'il y a des fois dans ton mur, il y a un peu des défauts, parce que tu as oublié de pardonner ou de demander pardon à quelqu'un. Donc ta shalom, elle est un peu fissurée. Et rétablis ta paix intégralement. Et lorsqu'on devait rétablir la paix dans l'Ancien Testament, lorsqu'on faisait la shalom avec quelqu'un, tu donnais, admettons, on parlait la dernière fois du voleur, le voleur restituait le bétail qu'il avait volé, plus encore. C'est pas on est quitte, tu m'as rendu ce que tu m'avais volé. Non, tu m'as rendu et tu m'as encore rajouté un petit peu. Maintenant, la shalom, elle est parfaite. Là, on est bien. Amen. Amen, amen. Donc, on a un Dieu de paix. Et la parole de Dieu dit que vous êtes un édifice. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. D'accord ? On est le corps de Jésus. On est jointure. On se soutient. On se supporte. On est vraiment une belle façade. Amen. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de différence. On est juste parfait, tous ensemble. Tu regardes à ta droite, tu vois des belles briquettes. Tu regardes à ta gauche, tu vois des belles briquettes. Tu regardes en haut, tu vois des belles briquettes. Tu regardes en bas, tu vois des belles briquettes. Tu fais waouh, qu'est-ce qu'on est beau. C'est le cas. C'est ça la paix. C'est ça la shalom. La véritable shalom. Où ça nous mène tout ça ? Ça nous mène dans quelque chose. Je disais, on avait parlé avec nos enfants spirituels. On est dans 1 Timothée 4,16. Timothée, fils spirituel de l'apôtre Paul, et Paul parle à son fils. D'accord ? Certains encore aujourd'hui redoutent la notion de père spirituel, mais si Paul appelle son fils fils, sous-entendu, Timothée appelle son père père. Amen ? Son père dans la foi. Et dans 1 Timothée 4,16, il est écrit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. C'est ce qui nous manque tous. Car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est fort. Alors c'est fort. Nous, on a donné à manger à nos enfants. On leur dit hey, « Tu penses quoi de ce verset ?» Bon, écoute, ça a l'air d'être pas mal. Ok. Mais tu comprends quoi dans ce verset ? Je sais pas. Donc on va en parler. Fils spirituel de Paul. Paul parle à son fils. Il lui dit, si tu agis comme ça avec persévérance, tu sauveras et toi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Timothée, il n'est pas sauvé ? C'est bizarre. Ça ne vous questionne pas, vous ? Tu dis, attends, je ne comprends pas. Paul, il parle à son fils, il dit, mais attends, continue comme ça, peut-être tu seras sauvé. Ça va à l'encontre de ce que dit le Nouvel Évangile. Si tu proclames de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, alors tu obtiens l'éternité. Et d'un seul coup, voilà un père qui parle à son fils, qui lui dit « Hé, agis avec persévérance, continue. Et tu te sauveras toi-même. » Ça questionne personne. Mais moi, ça m'a questionné. Et je vous le redis. Il n'y a pas de salut sans la santé. Donc, quand on est en marche dans le salut, parce qu'on est en marche dans le salut est acquis. Si je meurs, je vais au paradis. Ah, il n'y a pas d'amen. Hein. Si je meurs, je vais au paradis. Amen. Si vous mourrez, vous allez au paradis. Amen. Si vous mourrez, vous allez au paradis. Non, mais si vous mourrez, je vous le dis, vous allez au paradis. Clairement. La religion te fera croire que non, tu n'es pas assez digne, il faut faire des efforts, etc., etc. Le monde te fera croire que tu vas continuer de souffrir, etc., etc. Mais en lisant la parole de Dieu, en t'enracinant dans la parole de Dieu, d'accord ? Tu vas commencer à percevoir ce que Dieu dit de toi. Et Dieu te dit, je suis celui qui guérit. Mais toi, tu n'arrives pas à le comprendre. Puisque même quand on te le dit, tu ne l'entends pas.
Parce que tu dis, mais moi j'ai encore mal. Ah, mais Jésus te dit, la foi, c'est pas ce que tu vois. La foi, c'est l'espérance des choses que tu ne vois pas. Mais regarde quand même, j'ai mal là. Mais oui, mais regarde avec tes yeux spirituels, c'est là-haut que ça se passe. Et si tu as proclamé ta guérison, tu attrapes ta guérison. Tu peux pas savoir ça, puisqu'on te l'a jamais dit. Ah oui, mais moi j'ai pas à te le dire. Mais si il est écrit, si tu veilles sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, ton enseignement, il se passe comment? Ok. La dernière fois, on est parti à Madagascar. On est revenu là, il y a 2 semaines, je crois. On a rencontré un couple de petits jeunes. Ils m'ont dit, hey, pasteur, prie pour notre ministère et tout. Je dis, bah attends, on va attendre maman Charlotte. Ça va être puissant avec vous, je le sens. Ça n'a pas manqué. C'était le feu, voilà, donc c'était réglé. Je leur dis, mais c'est quoi votre ministère à vous là? Oui, nous, vous savez, on fait un peu de délivrance. Je vais arrêter ça tout de suite. Vous êtes fous, quoi. Les démons, ils s'amusent avec vous. Mais vous n'avez aucune autorité sur les démons, puisqu'il vous manque l'amour. Vous faites la puissance, mais vous n'avez pas l'amour. Tu fais la puissance, t'excites les démons. Tu t'amuses avec les démons, mais c'est surtout les démons qui s'amusent avec toi, puisque tu n'as pas l'amour. Parce que le problème du démon, c'est qu'il ne peut pas s'attacher à l'amour. C'est pas possible. Si tu es rempli d'amour, les démons, ils glissent. Qu'est-ce qui s'est passé? La maladie, elle glisse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'amour. Parce que Jésus est amour. Donc on dit, bah attendez, on va prier pour vous, pour l'amour. Parce que vous êtes dans la puissance. Donc reçois l'amour. Ça leur a fait du bien. Ils avaient besoin de ça. Parce qu'à force de faire la puissance, oui, mais la puissance, ça t'amènera de rien. Jésus te dit, mais vous avez délivré en mon nom, d'accord? Vous avez chassé des démons en mon nom, mais moi, je ne vous ai jamais connu. On a déjà enseigné là-dessus. Laisse-toi connaître de Jésus-Christ. C'est l'amour. Tu vises la puissance ou tu vises la religiosité. Vise l'amour, c'est Jésus. Amen. Donc on leur dit, vous avez besoin d'amour, ils reçoivent l'amour, etc., etc. Et je leur dis, vous êtes un ministère. C'est qui votre père? Ils me donnent le nom du père, aucun problème. Je dis, mais vous lisez la parole? Ouais. Ok. Parce que toute écriture est inspirée. On est d'accord? Donc le Saint-Esprit est derrière l'écriture, c'est ce que dit le Nouveau Testament. C'est inspiré de Dieu, écrit par l'homme, mais inspiré de Dieu. Certains remettent ça en cause, il n'y a pas de problème. Tant pis pour eux. Mais je leur dis, quelle écriture? Parce qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais quelle écriture? De quelle toute écriture on parle? Je veux dire, quand Paul écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, il parle de quelle écriture? Ah bah il parle des 4 évangiles. Eh ben non. Il parle des actes des apôtres alors. Eh ben non. C'est même pas lui qui l'a écrit. C'est Luc. Il parle de l'Ancien Testament, il parle de la Torah. Donc je leur dis aux petits jeunes, là, avec leur ministère naissant, là, je dis, hey, vous lisez la parole? Ouais. Vous avez lu la Torah? Bah, moi j'ai lu la Torah. Ok. Tu l'as lu combien de fois? Alors je veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Parce que la parole de Dieu, elle est faite pour t'éduquer. Mais la parole de Dieu qui est faite pour t'éduquer, elle s'appelle la Torah. Eh oui. C'est la Torah dans laquelle tu vas retrouver Jésus. C'est la Torah qui va t'ouvrir les yeux. C'est dans la Torah que tu verras que Dieu vit au milieu de son peuple. C'est la Torah qui te donnera toutes les bénédictions du Deutéronome que tu peux t'approprier. C'est la Torah qui te dira « Je serai votre Dieu. Je suis celui qui guérit. » C'est la Torah qui dit ça. Et les Juifs ont véritablement construit leur État sur la Torah. Certains ont essayé avec la Bible, sous-entendu le Nouveau Testament. C'est pas terrible. Parce que quand tu mets ta main sur la Bible pour dire « je le jure », c'est que tu n'as pas compris la Torah. Quand tu vas aux États-Unis, que tu dois mettre ta main sur la Bible, « je le jure, monsieur », sur l'honneur, t'as rien compris alors. T'as pas dû lire la Bible comme il fallait. Parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit que tu mettras ta main sur une bibliothèque, tu diras « je le jure ». Tu jures au nom de qui? Au nom de Jésus? Non? Je sais pas. C'est compliqué. Je vous assure, c'est compliqué. Mais les Juifs ont bâti. Ils ont bâti tout sur la Torah. Et nous, qui sommes chrétiens, nous, la Torah... Amen.
Amen. C'est pas la Torah, ça. T'es encore dans le Nouveau Testament. Non, mais voilà. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'il faut pratiquer la Torah. Il faut lire la Torah. Il faut écouter la Torah. Jésus a accompli l'Ancien Testament. Il a accompli les prophètes. Ils sont présents dans la Tanakh. Ils ne sont pas présents dans le Nouveau Testament. Alors comment tu peux savoir ce que Jésus a accompli si tu n'as jamais lu ce qu'il devait accomplir? Jésus te dit, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en vous. Mais le Saint-Esprit est en vous, et il dit, la parole est en vous. Puisque dans l'armure du chrétien, la parole, c'est le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans l'armure du chrétien, la parole, c'est le Saint-Esprit. Donc tu es le temple de la parole. Parce que je vous rappelle quand même que dans le lieu très saint, dans le lieu très saint, il y avait la parole. Amen. Le bâton d'Aaron fleuri, la manne. Mais il y avait la parole. Il y a la parole en toi. Mais en toi, caché en toi, Jésus en toi, le Saint-Esprit en toi, qui veut te révéler tous les rudiments de la parole. Mais toi, tu ne lis pas la parole, donc ça ne peut pas se révéler à toi. Tu n'enseignes pas la parole, et on y vient. Donc ça ne peut pas se révéler à toi. Je relis. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Elle est là la clé. Veille sur ton enseignement. Qui tu enseignes? Qui est-ce que tu enseignes? Tu réclames la guérison. Tu réclames la délivrance. Tu réclames plus de Jésus. Mais qui est-ce que tu enseignes? Et tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est ce qui est écrit. Tu marcheras pleinement dans le plan salutaire de ta vie en enseignant les autres, en révélant en toi cette parole, en libérant la parole de ta bouche. Parce que ta bouche n'est pas vaine, elle n'est pas faite pour rien, elle n'est pas faite que pour maudire, elle n'est pas faite que pour réclamer, elle est faite pour enseigner. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est pour ça qu'en France, tout le monde est endormi. Parce que personne ne veut enseigner. C'est pour ça qu'en France, on a beaucoup de veaux gras, parce que tout le monde est assis dans des églises depuis 10, 20, 30, 40, 55 ans. Mais jamais personne n'a enseigné. Et pour peu que tu ouvres ta bouche pour enseigner, tu ne fais que répéter. En Jésus, il n'y a ni ombre ni variation. Mais dans la personne qui t'a enseigné ce Jésus, lui, il y a de l'ombre et de la variation. Mais comme toi, tu n'as jamais pris le temps de tes yeux et de tes oreilles de lire ce que Dieu disait de toi. Tu t'es contenté de te laisser nourrir par un homme qui est faillible, puisqu'il est homme, plutôt que de regarder toi-même à ce qu'il y a en toi, la parole. Donc tu cours après la guérison, et c'est normal. Tu cours, alors que la révélation, elle est en toi. Et cette révélation, elle est faite pour sortir de toi. Et quand tu partages une révélation, il est écrit, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Et c'est ça tout le problème. En France, on n'a pas compris que Jésus te dit, allez. On dit, ouais, Jésus il a dit, prenez la Sainte Seine, donc on prend la Sainte Seine. Amen. Jésus, il n'a pas dit, on donne la dîme, donc on ne donne pas la dîme. Amen aussi. Hein? Jésus, il a dit, prenez la Sainte Seine. Donc moi, je prends la Sainte Seine comme mon petit religieux. Jésus, il a dit, priez comme ceci, le Notre Père. Bah, moi, je fais le Notre Père comme un petit religieux, parce que je n'ai pas entendu que Jésus il a dit, faites des prières courtes. Bon, bah, ça, je n'ai pas entendu non plus. Jésus te dit, allez. C'est un ordre. Qui y va? Je ne sais pas où aller. Ok, va pas alors. Et ensuite, il écrit quoi? Faites de toutes les nations des disciples. C'est quoi le principe d'un disciple? C'est qu'il est enseignable. Et si un disciple est enseignable, il faut qu'il soit enseigné. Donc si toi, tu dois faire d'une nation des disciples, il faut que tu les enseignes. Mais ça ne concerne pas les ministres, ça concerne tout le monde. Tout enfant de Dieu est un enseignant. Alors, comment il est votre enseignement? Veille sur toi-même et sur ton enseignement.
avec persévérance. Car en agissant ainsi, c'est Dieu qui parle, hein, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Ah, vous avez dit Amen, hein. Un peu moins, mais vous avez dit Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'hier, on a fait les cours baptême, et je lisais dans Acte 16 les cours baptême, et voilà. Paul et Silas sont enfermés en prison, ils prient, un ange débarque, il ouvre les cellules, aucun problème, c'est normal, on est chrétien, ça on y croit. Mais le geôlier qui était là, puisque dans l'Ancien Testament, 2000 ans en arrière, ça rigolait pas. Tu fais ton travail jusqu'à la mort. Donc toi, quand tu es gardien de prison et que tu vois des gens qui s'évadent de ta prison, bah, tu te donnes la mort. Donc les geôliers, ils viennent pour se donner la mort. Mais Paul et Silas les arrêtent. Ils disent, arrête, on est juste là. T'en fais pas. Elle ne va pas te donner la mort pour rien puisqu'on est là. On ne s'est pas sauvé, on est là. Les portes sont ouvertes, il n'y a pas de problème, mais nous, on est là. Et qu'est-ce qu'il fait le geôlier? Le geôlier, d'abord il tombe. Vous regarderez pourquoi dans Acte 16 il tombe. Vous comprenez par vous-même pourquoi il tombe. Bref, il tombe. Il leur dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc les enseignants, il y a marqué tous, pas que Paul, tous, lui disent, mais confesse le nom de Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta maison. Amen. Toi et ta maison. Donc nous, on continue de s'en faire pour notre maison. Oui, Seigneur, si simplement tu pouvais toucher le cœur de mon fils, si tu pouvais toucher aussi le cœur de ma femme, et si tu pouvais aussi toucher le cœur de ma fille, ils sont tous paumés dans ma famille. Et si tu pouvais aussi coucher, parce que j'ai beaucoup d'enfants aussi, mon autre fils, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu... Et Jésus dit, mais attends, j'ai tout accompli, c'est quoi ton problème? Tu lis la parole au moins? Non, Jésus, moi j'attends que tu bouges. Ah oui, mais je peux pas bouger plus, j'ai tout accompli à la croix, qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Mais oui, mais s'il te plaît, Jésus, quand même, je sais pas, mets mon dossier au-dessus de la pile, je sais pas, mais moi je prie quand même, attends, dans ma tête, parce que je peux même pas le proclamer à la voix bouche, parce que je prie dans... Et Jésus, un peu plus loin dans les versets, il te dit, mais applique-toi avec persévérance à ton enseignement. Et toi, tu te sens pas concerné, donc tu vas voir un truc. C'est dur chez moi. Ok. Donc Paul et Silas se font libérer. Ils sont invités par le geôlier. Le geôlier les amène chez lui. C'est fort. Le geôlier pense leurs blessures. Parce qu'ils sont fait maltraiter en prison, bien sûr. Et Paul et Silas les enseignent, lui et toute sa famille. Et après, il les baptise. Comme quoi, on n'a pas à perdre de temps pour passer par les eaux du baptême. Voilà. Et après, il part sur le plan salutaire. On sent bien que ces gens-là, ils vont servir le Seigneur, bien sûr. Vous voyez? Mais il est question d'enseigner. Ils sont rentrés dans la famille, ils ont enseigné. Toi et toute ta famille. Comment? Parce qu'on vous les a enseignés. Mais nous, on réclame que Dieu agisse dans notre famille. Dieu touche son cœur. Ah oui, mais son cœur ne peut pas être touché si tu ne l'enseignes jamais. Comment tu veux que son cœur soit touché de Jésus si jamais tu parles de Jésus? Si jamais tu ne parles de Jésus? On avait enseigné sur la piété. La piété, c'est une démonstration de foi. Donc une démonstration de la puissance de Dieu en toi. Une démonstration d'amour également. Et tu rentres chez toi, tu es mutique, tu ne parles pas. Tu ne manifestes pas la gloire de Dieu. Et tu empêches ta famille de rentrer, par exemple, dans une assemblée de réveil, de peur qu'ils soient choqués. Donc tu sous-estimes Dieu. Mais tu réclames à Dieu qui touche le cœur de ta famille. C'est pas logique. Tu ne marches pas selon le plan de Dieu, tu marches selon le plan du monde. Tu sauveras personne comme ça. Puisque jamais tu ne parles de Jésus, jamais tu n'enseignes la parole, et en plus, jamais tu ne lis la parole. Et c'est comme ça qu'on est malade. Eh oui, et je vous le dis. C'est comme ça qu'on est malade. Mon peuple périt par manque de révélation. Eh ouais. T'as pas la révélation de qui tu es. T'as pas la révélation que tu es un enseignant. Toi, tu t'attribues des versets qu'on t'a mis dans ta tête comme une doctrine. Mais t'as pas compris la réalité de Dieu dans ta vie. Tu es un enseignant. T'es pas fait pour rester assis. T'es fait pour te recharger à l'église. Et une fois que t'es rechargé, tu libères. T'as déjà vu des piles qui étaient remplies à plus de 100%? T'as déjà branché ton téléphone, il a dit 104%. Quoi? Non, c'est 100%, il va pas au-delà. Donc tu peux te remplir, ça sert à quoi si jamais tu libères? Tu te remplis, mais jamais tu n'enseignes. Tu te remplis, mais jamais tu dis ce week-end il s'est passé un truc de fou, j'ai appris ça. Enfin, j'ai quand même vérifié dans la parole. Mais j'ai appris ça. Et en plus, ça a attesté dans la vérité, la parole. Ça a réveillé quelque chose en moi, la parole. Ça s'est manifesté, le Saint-Esprit en moi. Voilà, je te donne.
Fais-en ce que tu veux. Amen. Amen. Et je reviens sur le verset de Maman Charlotte. Le verset de Maman Charlotte, c'est Paul. C'est très fort. Ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, sous-entendue humaine. Parce que quand on ne comprend pas la parole, on dit sagesse, un coup c'est le Saint-Esprit. Sagesse, un coup je réclame à Dieu. Si vous manquez de sagesse, alors demandez à votre Père qui est dans les cieux qui vous le donnera. Donc tous les 4 matins, il dit Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi de la... Mais t'as pas compris, t'as le Saint-Esprit. C'est fait pour les païens cette requête. Ah Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi la sagesse. Mais c'est en toi. Réclame pas là-haut, c'est en toi. Active. Amen. Et la sagesse de l'homme. Donc on confond. Mais là, il est question de sagesse de l'homme. Donc la prédication de Paul ne portait pas sur la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration de puissance, afin que votre foi soit établie sur le Saint-Esprit. Et pas sur un beau parleur. Et pas sur un beau parleur. Vous comprenez ? Mais si on remet dans les circonstances du moment, pourquoi Paul dit ça ? Paul dit ça aux Corinthiens. Mais pourquoi il dit ça ? Parce que quand il dit ça, Paul, il était affaibli. Limite, il était malade. Et ouais. Comment tu fais pour guérir quand tu es malade ? Ah bah tu pries Dieu. Ah bah bien sûr. Dieu, Dieu, guéris-moi. Bah oui, je suis Dieu qui guérit, je t'ai déjà guéri. Ah ouais, moi, on va faire comment alors ? Comment tu fais pour aller mieux quand tu vas mal ? Comment il a fait Paul ? Pourquoi il aurait écrit « Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse ?» Je viens de donner la réponse. Parce qu'il a prêché. Tu vas pas bien, prêche, tu vas aller bien. Tu vas pas bien, prêche, tu vas aller bien. Tu viens pas bien, enseigne, tu vas aller bien. Tu vas pas bien, c'est la galère dans ta vie. Mets-toi en marche pour le Seigneur, tu vas voir, ta vie elle va rouler. Et c'est ça notre problème à nous. Et je vous le dis, c'est ça le problème en France. On ne comprend pas que c'est pour nous. On laisse ça pour les autres. C'est dommage. Tu cherches la guérison, prêche, comme Paul. Et en plus de ça, tu manifesteras la gloire de Dieu. Et tu verras que tu n'auras plus mal nulle part. Ma grâce seule te suffit. Ah ouais, bon, ok. D'accord, ta grâce seule me suffit, mais moi j'ai quand même fait la requête 3 fois, Jésus, là. Comment ça se passe ? Du coup, je vais continuer de boiter. Parce qu'il s'est pris des échardes, ça devait être dans le pied, non ? Mais non, ça n'a rien à voir. On ne comprend pas la parole de Dieu. Mais Paul te parle très sérieusement. Il est affaibli. Il rentre à Corinthe, limite à 4 pattes. Il n'a pas pris le air corinthien. Il faut remettre dans le contexte. Il n'a pas été accueilli à bras ouverts. Il dit « Ah tiens, c'est cool, il y a un juif là, il nous parle d'un nouveau prophète, ça doit être Jésus, c'est cool, viens. » Ah, il se fait caillasser. Il est affaibli. Il connaît la persécution, Paul. Mais quand il prêche, waouh, quand il prêche, quand il se met devant la synagogue, qu'il ouvre sa bouche, c'est plus lui qui parle, c'est Dieu en lui qui parle. Et tu crois que tu ressors de là du même état que tu es venu ? Tu crois que tu te mets là sur ton estrade, affaibli, comme Moïse, qui avait du mal à parler. Et quand il ouvre sa bouche, c'est Dieu qui parle. Wow, c'est impressionnant, t'es qui toi ? Je suis appelé de Dieu. Je suis plus que ça. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus que ça. Je suis tel il est. Qui ? Jésus. Oh. Oh. Et tu boites ? Et regarde, je boite plus. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai prêché. Pourquoi ? Parce que j'ai vidé les enfers. Pourquoi ? Parce que j'ai ramené à mon Père des cœurs, des véritables conversions, comme une bonne odeur. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté de regarder à ma propre personne et j'ai commencé à regarder au prochain. Pourquoi ? Parce que je suis rentré dans le plan de Dieu, merveilleux, pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Et je reviens sur notre ancienne. Qu'est-ce qu'elle a fait, notre ancienne ? Elle vous en a mis plein les oreilles. C'est pas parce qu'elle a chanté, hein. Elle vous en a mis plein les oreilles parce qu'elle vous a enseigné. Cette tenue-là, là. Elle a dit, bon, Dieu de paix, c'est pas tout. La shalom, c'est pas tout. Kabot, elle vous a enseigné. Et parce qu'elle vous a enseigné, la gloire de Dieu est descendue. Elle a d'abord enseigné
Et après, elle a loué son Dieu. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné ce que ça a donné. Ça doit donner ça chez vous. Ça doit donner ça chez chacun d'entre nous. C'est pas réservé aux pasteurs, au couple pastoral. C'est pas réservé aux anciennes. C'est réservé à tout enfant de Dieu. Et nous, on ne se l'approprie pas. On laisse ça pour les autres. Faites de toutes les nations des disciples, ça c'est bon pour les missionnaires. Ah oui, mais on est tous missionnaires. Puisqu'on est tous ici temporellement. Hein? On n'est pas de ce monde. Ah, moi je suis pas de ce monde. Ok, bah t'es d'où alors? Là j'habite à Nandy. Ben oui. On ne s'approprie pas les bons versets. On se trompe. On se laisse guider par la doctrine de l'homme. C'est ce que te dit Jésus dans l'Ancien Testament. Tu t'es fait avoir. C'est pour ça que la gloire de Dieu ne se manifeste pas en toi, puisqu'il y a toute la parole en toi. Et il y a toute la partie charnelle de toi qui t'empêche de lire la parole qui est en toi. C'est pour ça que Jésus te dit que celui qui a des oreilles entende. Et toi, tu ne peux pas entendre ce que Jésus te dit, puisque tu ne le lis pas. Et quand tu commences à lire, que tu commences à capter l'essence même de quoi? De qui il est? Non, de qui tu es, puisque tel il est, tel tu es. Et quand tu commences à comprendre que tu es comme Jésus, quand tu commences à comprendre que tu es comme Jésus, crois-moi, hein, puisqu'il est l'amour, crois-moi, hein, la maladie, elle s'en va tout de suite. La douleur, chassée. Et si tu ne sais pas encore manifester la gloire de Dieu, alors viens chercher la gloire de Dieu. Et quand tu viens chercher la gloire de Dieu, ne te laisse pas envahir la pensée par autre chose que Jésus-Christ lui seul. Parce que Jésus veut passer un moment de qualité, toujours, systématiquement. Il est écrit, l'esprit est toujours bien disposé. Toi, tu es toujours indisposé. Tu es toujours mal disposé. Tu as toujours un problème. Mais si tu bascules dans l'esprit, le feu. Et comment tu bascules dans l'esprit le mieux? En enseignant. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Vous savez, il y en a qui jeûnent. Bon, moi, j'ai rien contre le jeûne, hein, tu peux jeûner, hein, c'est pas grave, tu seras plus maigre. Mais il y en a qui jamais n'enseignent. Arrête de jeûner et enseigne. Tu verras, ça va transformer ta vie. Et je ne te demande pas d'enseigner ce que tu dis sur YouTube, hein. Je ne te demande pas de répéter. Je te demande de t'en remettre à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, Seigneur, je dois vouloir dire quelque chose. J'ai quelque chose à dire. Révèle en moi ce que tu veux que je dise à ton peuple. Et vous allez voir, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Et moi, je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit, hey, vous allez ouvrir une cellule de maison avec ton épouse. Ah bon? Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je leur dise dans une cellule de maison? Déjà, chez moi, c'est compliqué. Alors si je dois en plus accueillir des gens chez moi, ça va être encore plus compliqué. Et c'est qui ces gens? Eh ben, tu vas aller les pêcher dans la rue. Ah bon? Et je vais m'approcher des gens, je vais dire, excuse-moi, tiens, j'ouvre une cellule de maison, est-ce que ça te dit de venir chez moi? Ah non, j'ai pas envie de venir chez toi, t'as pas l'air net. Ah, vas-y, s'il te plaît, vas-y, viens. Et puis une fois qu'ils sont chez toi, tu leur dis quoi? Ah mais j'ai fait des cookies. Enfin, c'est pas moi, c'est ma femme. On va manger des cookies, c'est super bon. Eh non, mais c'est comme ça que ça s'est mis en marche. C'est comme ça qu'on passe à côté de son appel. C'est comme ça que ça s'est mis en marche. Le Seigneur nous a dit, vous allez ouvrir une cellule de maison. On a obéi tout de suite. On a ouvert notre cellule de maison tout de suite. On est parti évangéliser tout de suite. On a trouvé des âmes tout de suite. Le Seigneur a manifesté sa gloire tout de suite. Parce que le Seigneur guérit. Il guérit tout le temps. Il guérit systématiquement. Il guérit même ceux qui ne donnent pas leur cœur à Jésus. C'est écrit plein de fois dans la parole de Dieu. Tu prends les 10 lépreux,
Les 10 sont guéris. Ils sont tous guéris. Il y en a un seul qui retourne vers Jésus, mais ils sont tous guéris. Jésus guérit tout le temps. Pour peu que tu aies le cœur disposé à cet instant-là, boum, tu es guéri. Maintenant, toi, si tu appliques, si tu prends soin de ton enseignement, et que tu fais ça avec persévérance, alors tu sauveras et toi-même. Tu rentreras enfin dans le plan merveilleux de Dieu dans ta vie, qui ne consiste pas à grossir, parce que tu en veux toujours plus, mais à déverser. C'est-à-dire à le servir, lui, et lui seul. Lorsque tu prends enfin conscience que ta vie ne sert de rien, que tout ce qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a ingurgité, jusque ce que tu te mettes en marche pour Jésus-Christ, ne te sert de rien. Dès lors que tu te mets en marche pour entrer dans sa volonté et non la tienne, tu verras un plan se dérouler devant toi comme un tapis rouge. Tu feras, Seigneur, je suis obéissant, j'y vais. Pourquoi je me retournerai encore vers les problèmes de ce monde, vers la souffrance de ce monde, vers la maladie de ce monde? Et je remercie donc le Seigneur parce qu'on s'est mis en marche avec mon épouse, et que lorsqu'on part en mission, on enseigne matin, midi, soir, veillez, on dort un petit peu, et c'est reparti comme ça, tous les jours. C'est pour ça que quand on revient de mission, souvent on est musclé de l'esprit. On est vraiment chargé, on est rempli, on déverse un feu. On rencontre en mission des choses qu'on ne voit pas chez nous, puisque chez nous c'est le dimanche. Bon, c'est le mardi, c'est le lundi avec Yara, c'est le mercredi aussi, un peu tous les jours, parce que nous on n'est pas un couple pastoral, mais en mission c'est H24. Et quand on s'y attelle un petit peu plus qu'à l'accoutumée, on voit des choses surprenantes. On voit des choses incroyables. On voit l'amour de Dieu se répandre, même dans la brousse, même devant des gens qui ne parlent pas ta langue. C'est pas toi. C'est Dieu en toi. Alors comment tu fais? Vous savez, hier on a fait Child of Grace. On a parlé d'argent, c'est Child of Grace. Child of Grace, c'est une association qui est ouverte à tous. Donc notre ancienne, elle a dit à la fin, si vous voulez semer, semez de l'argent corruptible pour basculer dans le plan de Dieu. Parce que le cœur de Dieu bat pour l'orphelin, pour la veuve et pour le nécessiteux. C'est ça le cœur de Dieu. Quand tu marches un tant soit peu selon le cœur de Dieu, c'est pareil. Tout s'ouvre dans ta vie. Puisque tu marches selon son plan et pas le plan du monde dans ta vie. Donc c'est au bénéfice de chacune des personnes qui s'aiment dans Child of Grace. Mais toi, t'es plus païen, ça fait longtemps. Tu crois que ton argent va servir à quelque chose? Réfléchis bien un instant. Charlotte donne l'exemple du nécessiteux que tu vois dans la rue. Tu lui donnes des sous. Ça va changer quoi dans sa vie? Il va juste manger. Peut-être s'il est mal intentionné, il va boire ou fumer. Ça va changer quoi dans sa vie? L'amour? Je vais vous expliquer. L'amour consiste à partager la parole de Dieu. L'amour. Jésus-Christ. La parole vivante faite chair. Il est l'amour. Ça consiste à partager Jésus-Christ. La parole vivante faite chair. L'amour. L'amour consiste à prêcher. L'amour consiste à enseigner. L'amour consiste à exhorter. Tu crois que tes 10 € vont sauver un SDF? Non, la parole qui accompagne les 10 € vont amener au salut le SDF. Mais si tu n'ouvres jamais ta bouche, comment il va entendre la bonne nouvelle? Si tu donnes dans le secret, tu peux donner dans le secret, mais si jamais tu n'ouvres ta bouche, comment tu vas amener au salut
toutes les personnes qui sont perdues. Que tu sois bien reçu ou mal reçu, peu importe, tant que tu sèmes. Et là, il n'est pas question de finances, c'est des questions de paroles, de semences incorruptibles. Et c'est quand tu sèmes que ça marche bien dans ta vie. Et c'est quand tu arrêtes de semer que tu te rends compte qu'il y a des problèmes dans ta vie. Parce que tu as arrêté de regarder à Jésus, tu as commencé à regarder à toi-même. Donc mettez-vous en marche. Et vous verrez, il n'y aura plus de problème pour la guérison. Il n'y aura plus de problème pour la maladie. Parce que c'est ça l'amour. C'est vraiment ça l'amour. Et il y a tout en toi pour déverser cet amour. Amen. Amen. Amen, amen. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. » Parce que vous savez que de la bouche, tu peux maudire et tu peux bénir. Mais ensuite, il est écrit dans Proverbe 12, 18 « Mais la langue des sages apporte la guérison. » Mais non, c'est le docteur qui apporte la guérison. C'est le médecin, le rhumatologue. Non, c'est la parole du sage. Amen. Je voulais terminer avec vous exactement de la même manière qu'a fait notre ancienne, de la meilleure manière qui soit, en enseignant. Écoutez bien, notre Bible, elle est traduite. Notre Bible, elle est interprétée. Notre Bible n'est pas la vérité biblique, originelle. Parce que la Bible est écrite en hébreu, en araméen ou en grec. Et quand tu prends la racine du mot guérison, c'est le même mot que repos. Vous m'entendez? Et nous, on confond repos avec ne rien faire. Moi, je suis dans le repos. Je ne fais plus rien. Je m'engraisse. On confond lâcher prise et laisser aller. Je vous le redis. Le mot guérison, c'est la même racine que repos. On rentre dans le repos de Dieu dès lors qu'on laisse Dieu guider notre vie. Si ce n'est pas Dieu qui guide ta vie, c'est que tu n'es pas au repos. Lorsque tu rentres dans le plan merveilleux de Dieu, c'est lui qui guide ta vie. Quand tu rentres dans le repos, c'est quand tu rentres dans la guérison. Ok. My God. Repos égale guérison. Amen, vous comprenez? Ah, ok. Tu veux que je dise un mot hébreu? Charlotte a dit, c'est quoi le mot? Le mot, c'est, vous connaissez, non? Il y en a qui l'appellent encore Jéhovah. Jéhovah Rapha. Non, c'est Yahweh. Yahweh Rapha. Rapha, c'est la guérison, tu te rappelles? On a un témoignage à dire là-dessus. Ah, tu es le Dieu qui guérit. Yahweh Rapha. Ah bah non, tu es le Dieu qui me donne le repos. Yahweh Rapha. Si c'est lui qui guide ta vie, alors la guérison s'accomplit. Instantanément. Instantanément. Amen. Et l'autre bonne nouvelle, l'autre mot, à l'image de ce qu'a fait notre fille, c'est la nourriture. Jésus est le pain de vie. Jésus est la véritable manne. Jésus, c'est la Bible. La Bible, tu la manges, tu l'ingères. Tu l'ingères et tu deviens ce que tu ingères. Amen. Et le mot pour manger, le mot pour nourriture, c'est le même mot que combattre. Qui est-ce qui combat? C'est Jésus. Quand est-ce que tu es rentré dans la terre promise? Jésus t'a dit, attends, il va y avoir des combats. Mais ouais, mais c'est Jésus qui combat pour toi. Mais comment tu veux que Jésus combatte pour toi si jamais tu ne le manges? C'est le même mot. Donc si ton combat du moment, c'est la guérison, mange la guérison. C'est-à-dire mange le repos. C'est-à-dire lâche prise. Arrête un peu d'essayer de comprendre. Lâche totalement prise. Abandonne-toi. Abandonne-toi à Dieu. Amen. Amen.
On va chanter un chant. J'espère que mes chantres, ils sont au taquet. On va chanter « Je m'abandonne ». Si quelqu'un de nos chantres a encore ses aptitudes, n'est pas suffisamment dans le repos pour pouvoir encore donner un peu d'amour, amen, n'a pas basculé pleinement dans... Voilà. On va chanter « Je m'abandonne ». Je m'abandonne. Vous savez, il y a tellement de chants que l'on chante, mais on les chante mais tellement bêtement. On chante des chants sans mesurer ce que veut dire ce chant. On va chanter « Je m'abandonne ». Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Je vous assure, c'est Jésus. Faites de Jésus le numéro 1 dans vos vies. Laissez Jésus guider votre vie. Vous n'en aurez jamais assez de Jésus. On parle de l'amour en 4 dimensions dans la Bible. Je vous ai dit, l'amour, c'est Jésus. Et la meilleure façon de donner l'amour, je vous l'ai dit, c'est de prêcher. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, l'amour en 4 dimensions revient à une parole en 4 dimensions. Vraiment que rien ne te retienne. De libérer la parole. Parce qu'en libérant la parole, tu verras Jésus. Tu verras Jésus à l'œuvre dans ta vie. Tu arrêteras de chanter juste pour satisfaire ta chair. Mais tu vas commencer à chanter parce que tu vas commencer à aimer Jésus. C'est plus toi qui vas chanter. C'est Jésus en toi qui va chanter. C'est plus toi qui vas essayer de comprendre la parole. Ça va être guidé, ça va être inspiré de Jésus lui-même. Parce que Jésus, tout simplement. Parce que Jésus est amour. Parce que Jésus est la parole. Parce que Jésus, tu es son ambassadeur. Parce que Jésus a fait de toi le temple de la parole. Parce que Jésus ne veut pas que tu continues de marcher dans la maladie. Puisqu'il est Jésus. Puisqu'il est le Dieu qui guérit. Puisqu'il est le Dieu qui te nourrit. Puisqu'il est le Dieu qui te met dans le repos. Parce qu'il est le Dieu qui combat pour toi. C'est en toi. Tout ça, c'est en toi. Ça ne demande qu'à s'activer. Ça se fait dans le repos.